Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment coudre une étoile de Noël. C'est parti! Commençons par tracer un cercle et son rayon à l'aide d'un compas, d'un bol ou d'une casserole. Nous allons découper notre gâteau en 5 parts égales, c'est-à-dire diviser nos 360 degrés en 5, soit des parts de 72 degrés. Si vous ne possédez pas de compas ni de rapporteur, n'hésitez pas à télécharger sur mon site internet le document Gabarit d'étoiles dans le menu ressources gratuites et vous n'aurez plus qu'à imprimer vos étoiles toutes prêtes. Je vais maintenant relier les 5 pointes nouvellement formées 2 à 2. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je relie chaque pointe non pas avec sa voisine, mais avec la pointe suivante, sinon nous ne formerons pas une étoile, mais un pentagone, ce qui serait très joli, mais hors sujet. Il va sans dire que vous êtes tout à fait libre de choisir la taille de votre étoile, évidemment, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, et si vous avez décidé de faire toute une constellation, je vous recommande de tracer votre gabarit sur du carton. Concernant le tissu, faites-vous plaisir en évitant peut-être les matières trop élastiques. J'ai pour ma part cette jolie chute à paillettes et pour le dos de mon étoile, j'ai choisi de lui associer une cotonnade noire toute simple. Mon tissu à paillettes étant assez fragile, je lui ai apporté un peu de fermeté grâce à du thermocollant, mais cette étape n'est absolument pas obligatoire. Ce qui est important en revanche, c'est que vos deux coupons, celui du dessus et celui du dessous, soient assez grands pour y contenir votre étoile avec un peu d'aisance autour pour la ressource de couture. Sur l'envers d'un des deux coupons, nous allons maintenant tracer notre étoile. Pour plus de précision, je ne vais reporter que les points stratégiques, à savoir les 5 pointes et les 5 creux. En reliant tous ces points, nous pourrons ensuite retracer à la règle la forme de notre étoile bien proprement, c'est important. Et voilà, nous pouvons à présent placer notre dessus et notre dessous endroit contre endroit et les épingler. Sur l'une des branches de notre étoile, nous allons faire 2 petites marques à environ 1,5 cm de chaque extrémité. Et en partant de la première marque, nous allons coudre tout le contour de notre étoile en nous arrêtant à la seconde. Cet espace nous permettra par la suite de retourner le tissu sur l'endroit. Pour débuter et finir, il est important de bien consolider notre couture avec quelques points avant et arrière. Je vous invite également à bien consolider de la même manière les pointes et les creux de notre étoile. Les marges de couture à ces endroits seront dégarnies par la suite. Prenez votre temps et cousez bien droit avec un point plutôt étroit, sinon votre étoile risquerait d'être tordue. Au moment de soulever le pied presseur pour changer de direction, je laisse bien mon aiguille piquer dans le tissu pour faire pivot et je vérifie qu'elle est située à la pointe de notre étoile. Arrivé à la fin, quelques petits points arrière-avant donc, et nous allons sans plus attendre recouper tous nos fils. Vous pouvez à présent retirer les épingles avant de recouper le surplus de tissu tout autour de l'étoile à environ 5 mm de la couture, sauf au niveau de notre espace non cousu où nous allons plutôt laisser 1,5 cm de matière et vous verrez pourquoi par la suite. On pourrait même coudre quelques flocons de neige avec ce surplus de matière, mais restons concentrés sur notre étoile. Pour pouvoir retourner proprement et plus facilement notre étoile sur l'endroit jusque dans chacune de ses extrémités, nous allons dégarnir les pointes ainsi que les creux en prenant bien garde à ne pas couper notre couture dans un élan d'enthousiasme. Et d'où l'avantage d'avoir consolidé la couture à ces endroits précis. Nous avons donc recoupé nos pointes, donné quelques coups de ciseaux dans les creux et nous n'avons pas oublié de laisser un petit peu de tissu supplémentaire au niveau de notre ouverture. Il est donc temps de retourner l'étoile sur l'endroit. Prenez votre temps, ça peut être un peu long et délicat à cause des branches de l'étoile. N'hésitez pas d'ailleurs à vous aider de vos ciseaux pour aller jusqu'au bout des pointes, sans pour autant traverser le tissu, évidemment.
Nous allons à présent rentrer l'excédent de tissu au niveau de notre ouverture. C'est très facile à faire comme vous pouvez le voir puisque nous avons laissé beaucoup de matière. Et puis avant de refermer la couture de façon définitive, nous allons garnir copieusement notre étoile. Ne courez surtout pas acheter de la mousse ou je ne sais quel autre rembourrage. Vous pouvez tout simplement utiliser les chutes de tissu d'un ancien projet en les hachant menus avec vos ciseaux au préalable. Mon étoile, par exemple, s'est régalée des restes de doublure de ma robe de mariée et de ma parure de lit. N'hésitez pas à visionner ces 2 tutoriels d'ailleurs, les liens sont en barre d'infos. J'en profite également pour vous demander si vous seriez intéressé par une vidéo proposant des idées pour recycler vos chutes de tissu. Pour refermer facilement notre ouverture, le plus simple est de peu garnir cette branche et de bourrer un peu plus le centre de l'étoile pour compenser. Nous répartirons ensuite la garniture de façon plus homogène lorsque notre étoile sera entièrement refermée grâce à quelques points invisibles réalisés à la main. Pour arrêter notre couture, nous allons réaliser 2 petits points de nœud, puis piquer notre aiguille au niveau de ces nœuds et la ressortir à 1 cm environ avant de recouper le fil au ciseau à ras du tissu. Voilà un petit massage pour bien répartir la garniture et pour inciter bien sûr notre étoile à briller de 1000 feux. Vous pouvez la poser telle qu'elle sur une commode ou entre les branches de votre sapin, mais vous pouvez également utiliser un fil à coudre très fin, transparent idéalement, mais ce n'est pas obligatoire, pour la suspendre. Vous êtes libre de choisir la longueur de votre fil et l'emplacement où vous souhaitez le piquer sur votre étoile, dans un creux, à une pointe, sur une arête, etc. Ce choix déterminera l'orientation de votre étoile lorsque vous allez la suspendre. Et voilà, notre étoile est terminée! Il vous reste encore quelques jours avant Noël, n'hésitez pas à vous lancer dans ce petit projet très facile. Abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à faire connaître notre petite communauté couture, laissez-moi un gentil commentaire, un petit like et surtout, profitez bien des fêtes de fin d'année. Et attention, je ne veux pas voir de traces de chocolat sur vos tissus, il est rigoureusement interdit de manger des papillotes en piquant à la machine. Bye bye! À bientôt!